Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Non pas moins, c'est Frère N. Vital qui présente aux émissions La Manne du Jour qui passe sur Radio d'être ensemble chaque dimanche à partir de 5h ou 6h. C'est un réel plaisir après-midi pour nous rejoindre, côté nous pour parler de bon Dieu, côté nous pour méditer sur la parole de Dieu ensemble. Parce que la Bible dit, peuple a péri par faute de connaissance, mais quelle connaissance? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Moi, je dis merci ou même qui regarde des vidéos, ou même qui écoute l'émission ça sur Radio d'être ensemble, d'ores et déjà que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et sans plus tarder, on nous invite le Saint-Esprit afin que tout ça nous va dire après-midi, on va sortir directement de la part de Dieu, mais pas des connaissances humaines. Père d'amour, papa, nous qui dans cela, nous louons, nous bénissons au Dieu d'amour, pour amour, bonté, au Seigneur. Malgré difficultés, maladies, Seigneur, ou fait nous apprendre souffle toujours, ou fait nous vivre toujours, au Dieu, papa, nous disons merci, nous louons, Seigneur. T'as pris, béni chaque auditeur, auditrice, qui a écouté l'émission ça après-midi, en fait, aujourd'hui, nos bagailles pour nous, pour famille, au Seigneur. En retour, yo va ba ou louange, gens que même celle qui ont mérité. C'est que nous, au Dieu, papa, nous prions, c'est pas parce que nous bon, nous dit non, mais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a prégné, qu'a vivre de maintenant et à jamais. Amen. Sans plus tarder, on nous ouvrit Bible, nous, dans Genèse chapitre, non, dans Éphésiens plutôt, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous, c'est l'apôtre Paul qui a parlé à l'Église d'Éphèse, côté qui l'a expliqué le mystère du mariage, qui sa mariage là y et son mystère personne pas capable comprendre, c'est le bon Dieu qui est capable de comprendre. Et après-midi un sujet qui n'a pas partagé pour même, c'est qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Nous capable de dire le mariage est un lien sacré, une alliance d'un homme et d'une femme dans le but de former une famille. Et le mariage, mes chers amis, est l'image de l'Église. Est l'image de l'Église. Le mariage, c'est l'image de l'Église qui symbolisait la relation de Jésus-Christ avec son Église. Le mariage constitue premièrement un engagement de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui sont mariées devant Dieu et devant un officier. On pasteur, on père, on pasteur et qui devant un officier et devant mon Dieu. Et nous capables de dire le mariage, mes chers amis, n'est pas un jeu. Le mariage, son bagage sacré, son bagage divin, que le mariage, c'est pas un bagage monde qui apprend à la légère. Parce que dans Proverbe chapitre 18, verset 22, tellement le mariage son bagage sacré, son bagage bon Dieu créé pour l'homme même. Et c'est à fait que, dans Éphésiens chapitre 5, il dit l'homme quittera maman avec papa, il joignent avec madame ni, il former une seule chair. Mais je dis, nous, ouais, comment maman, papa, camper dans le mariage, ils craser le mariage. Côté que, pile maman, a bail conseil au petit fille conseil pour divorcer, pour quitter Mario, pour faire les sottises. Quitter m'dou, le mariage n'est pas un jeu, et Dieu est le garant du mariage. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Ça veut dire, les mariages sont grâce que bon Dieu fait l'homme. Bon Dieu fait l'homme. C'est à fait Salomon dit, on monde qui trouve une femme, on madame, on vrai madame, n'a pas une vraie madame, lui trouver la grâce de Dieu. Parce que les mariages sont grâce et bon Dieu fait l'homme. Et nous capables de dire, qu'est-ce que les mariages nous dit? Les mariages encore, c'est une alliance. C'est une alliance. On nous regarde dans Malachie 2, verset 14. Et il dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'il soit ta compagne, à la femme de ton alliance, selon Malachie chapitre 2, verset
14. Nous ouais que mes chers amis, mariage que moun prend à la légère, en pile moun prend à la légère, et qui dit bon Dieu, elle est témoin du mariage, et bon Dieu, elle est garant du mariage. Et tout mariage doit honorer, et mariage doit honorer. Nous ouais en pile moun qui marié, yo crasé mariage dans adultère, dans tout champ, dans désobéissance, et qui dit mariage pas ongé, et mariage c'est un engagement que des moun qui met unique ensemble, qui prend devant bon Dieu et devant un témoin, deuxième témoin c'est un pasteur ou bien un père et premier témoin bon Dieu le témoin que cette relation lui-même son relation durable, c'est une relation pour le meilleur et pour le pire. Deuxièmement, c'est deux personnes qui sont mariées devant Dieu de lors que leur union a fait l'objet d'un mariage formel par une cérémonie. C'est pas cérémonie qui fait mariage, mais c'est engagement, contrat que vous prend devant mon Dieu, parce que c'est un engagement sacré et c'est un engagement qui divin. Ou pas capable de faire sauver dans le mariage et une règle à suivre dans le mariage. C'est deux personnes qui sont mariées devant Dieu pour qu'ils ont des relations sexuelles. You n'ont pas que le mariage c'est pour que il y a les relations sexuelles. Et nous voyons que en dehors du mariage, en pile monde prend mariage là comme un jeu, yo fait ça au dans mariage, yo commet adultère, yo commet tout genre de bagailles, désobéissance dans le mariage. Et qu'est-ce que le mariage encore? Le mariage c'est une alliance. Quelle alliance? C'est une alliance côté de deux mondes prend un engagement devant le grand Dieu de l'univers. C'est au grand Dieu de l'univers. C'est pas cérémonial qui fait mariage là. Et nous capables de dire qu'est-ce que le mariage? Le mariage encore, c'est une institution divine. En nous regardant dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel, Dieu forma une femme de coton qu'il avait pris de l'homme. Et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il s'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'approchera à sa femme, et s'attachera, à sa femme, et elles deviendront une seule chair. Alors que nous voyons que pour qui ça bon Dieu créer le mariage pour l'homme parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Et aujourd'hui ouais on monde marié et au capable Satan fourrait pied dans le mariage depuis dans le jardin d'Éden et papiller ça. Et combien couples qui divisent, combien mariages qui déjà crasés. Et depuis le mariage crasé, c'est l'église qui crasé et Satan a joué un grand rôle. Parce que si que ou pas qu'on ait engagement, c'est parce que c'est des cœurs qui unis ensemble, qui prennent un engagement devant bon Dieu. C'est une institution sacrée, divine, qui ou prend un engagement, que bon Dieu balle loi comment pour mariage marcher parce que bon Dieu est l'auteur du mariage. Bon Dieu est l'auteur du mariage. Bon Dieu est l'auteur du mariage et Dieu est l'argent suprême qui ratifie un mariage. Jésus-Christ citait le passage précédent en Genèse chapitre 2 dans le contexte du mariage dans Matthieu chapitre 19. Et confirmant que Dieu est l'auteur du mariage. Dieu est l'auteur du mariage. Mes frères et sœurs, nous pas capables de prendre mariage, faire sauver, jonfler, quand on voulait lever au parti, quitter la caillou, al caille famille, font mois, faire des semaines, quitter mari ou quitter madame, quitter m'dou, mariage pas ongé, jeudi, on jouer, et puis ou senti au bouquet, et puis jeudi, ou quitter ça, parce que mariage lui-même, c'est un sacrement divin, que Dieu est l'auteur du mariage. Le mariage n'est pas un jeu, mes chers amis, le mariage est un sacrement en qui unit les deux personnes. Deux personnes ensemble pas un lien sacré. Alors le mariage en fait partie du premier institution que Dieu a créé ou dispensé après la création. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur,
vous qui sont mariés, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage était contrat bilatéral, volontaire, en part des individus devant Dieu. On peut dire que Dieu est le garant du mariage. Ou pas qu'à fin marié pour faire sauver dans le mariage. Ou pas qu'à fin marié aujourd'hui on dit marié ou pas bon ou quitter. Mais c'est le contexte que vous capable de séparer, c'est si il y a adultère dans le mariage, même les gains adultère dans le mariage, dans Malachie, mon Dieu dit qu'il y a divorce. Le mariage, mes chers amis, est à l'infini. Le mariage est à l'infini, mes chers amis. Le mariage, pas un commencement, il pas un fin, celle jusqu'à ce que la mort sépare les deux conjoints, mes chers amis. Le mariage est défini comme une alliance biblique, une alliance tripartite, c'est-à-dire impliquant non seulement les deux conjoints, mais aussi Dieu. Si Dieu est le témoin du mariage, mais pourquoi aujourd'hui le mariage est déshonoré de la sorte? Le mariage est brisé, le mariage et l'église croisée pied, il a gardé, il a fait théâtre, il n'a pas dit rien. Nous voyons qu'il y a un mariage déshonoré, femme à marié, garçon à marié, et le mariage a crasé, Satan a fait gol et l'église croisée pied. Où sont les pasteurs de l'église? Où sont les pasteurs de l'église qui sont responsables pour le mariage? Parce que le mariage, c'est pas célébrer le mariage simplement, mais après le mariage, il faut des contenus. Il faut des contenus. Il faut que gagne à suivre, des marches à suivre pour make sure les foyers chrétiens marchent bien. C'est rôle le pasteur pour connaître qui genre chaque couple marche bien dans l'église. Si a marché mal pour chercher correction, si a marché bien pour l'encourager. Le mariage, mes chers amis, n'est pas un jeu. Le mariage est une ordonnance de Dieu, une loi divine qui crée un lien permanent entre une femme et l'homme. Et Dieu, c'est-à-dire entre une femme et l'homme et Dieu, c'est-à-dire le mariage est l'engagement d'un homme, d'une femme et Dieu. Le mariage, mes chers amis, est une alliance biblique. Dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24, il dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme en qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair et à sa place. Là, nous voyons, c'est une opération divine, bon Dieu fait pour créer les mariages. Bon Dieu a fait une opération divine pour créer les mariages. Li mette l'homme dormir, li ouvert l'homme, li prend côte dans l'homme, et li referme l'homme, et li forme une femme pour l'homme. La femme est créée pour l'homme, mais l'homme n'est pas créé pour la femme. Nous, en pile femme, je dis, et à gaspiller la vie, chaque femme est créée pour un homme, et chaque femme créée pour un homme. Nous, les mariages, c'est un coup, on cérémonie, c'est un coup, on partit, on fête, et mon homme vient lui jouer, lui prend plaisir, en puis lui vire d'eau, nobody dit, pas grand monde qui dit rien, mais bon Dieu gagne pour dire on bagaille. Parce que dans hébreu, mariage doit honorer. Il dit l'éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Et verset 23, il dit, et l'homme dit, voici cette celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans verset 24 là, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, mes chers amis, ils ont des mamans qui entraient dans le mariage. Petite fille, on peut détruire le mariage. Nous, des mamans qui entraient dans le mariage, petite yo détruit le mariage là, yo dit c'est tout à vivre. Mariage, ça pas marcher pour nos raisons, mais on pas connaître
haïtiens qui malheur qui ont mis sous tête yo, les mamans haïtiens qui quittaient petite nous m'a dit nous maman haïtiens qui quittaient petite nous en père au marié parce que la Bible dit l'homme quitte maman le papa, li jouer avec madame li former on seul cher les moun yo la caillou, dies quitter la caillou, gen maman qui relè chaque 2 secondes la caille petite yo, dies pour capable fourrer pied dans le mariage pour craser mariage petite yo. Nous fourrer bouche mes chers maman, non nos affaires mariage de moun petite nous trop, nous craser mariage yo et nous qui t'aime dire, bon Dieu, elle est garante du mariage. Si quelque chose ne marche pas dans le mariage, si vous pas capable de venir pour arranger, mais pas venir craser, pas jouer Marie, petite finou, pas jouer. En beau fils nous pas jouer belle finou mais chez maman haïtien parce que mariage la Bible pas dit impliquer maman avec papa mais mariage impliqué bon Dieu et des moun yo qui mettent cœur ensemble pour yo former un seul chair pour yo vivre yo quitter moun yo vivre la vie yo mais chez maman haïtien nous devons suspendre craser mariage petite finou parce que bon Dieu a puni nous. Et si nous pas arranger, si nous pas capable d'arranger le mariage là, mais pas raser lui, parce que le mariage, mes chers amis, pas en jouette, mais le mariage c'est un sacrement divin. Et la Bible pas mettre papa, maman dans le mariage, mais la Bible parlait de 3 mondes qui fait mariage. Là, premièrement, c'est Dieu, le garant et l'auteur du mariage. Deuxièmement, c'est les 2 conjoints qui joignent ensemble pour former la vie. Alors, des parents, moi dis nous encore, parents, râlez corps nous. Dans le mariage, dans les affaires, bon Dieu, parce que bon Dieu pas inclus dans le mariage. Sinon pas capable, une idée, moun yo, pas craser mariage yo, pas jouer, pas mettre nous en colère, pas de respecter moun, parce que même bouche nous cap servi bon Dieu, c'est lui même cap de respecter moun, cap craser mariage petit yo, parents haïtiens yo nous entrer trop fort dans le mariage parce que le mariage n'est pas un jeu. Dans Proverbe chapitre 2 verset 17 à 18, il dit qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Il dit car sa maison penche envers la mort et sa route mène chez les morts. Eh bien, on moun, mes chers amis, qui a fourré bouche dans le mariage, qui a abandonné le mariage, qui oublié alliance sortie pour un bon Dieu, devant bon Dieu, selon Proverbe chapitre 2, verset 17 à 18. Il dit qu'on va avancer, il dit là, vous, maison va avancer vers la mort, et sous route de la mort, ou même, qui prend mariage, ou même, qui quitte maman, craser mariage, qui quitte papa, craser mariage, frère, amis, craser mariage, qui t'aime Dieu, la vie a avancé vers la mort, parce que le mariage est son sacrement divin. Le mariage est une alliance, mais le mariage sont institutions divines et Dieu est l'auteur du mariage. Vous-même qui laissez son mari à cause des conseils de sa mère ou son ami et qui a brisé cette alliance qui t'aime dur, ou a avancé vers la mort, ou a avancé vers la mort selon le Proverbe chapitre 2 verset 19, verset 17 à 19. Mes chers amis, qui t'aime dire, ou même parents qui ont crasé mariage petit nous, ou même femme mariée, l'homme marié qui a quitté parents entrer dans mariage nous, n'a pas avancé vers la mort chaque jour, si nous pas suspendre, parce que le mariage n'est pas un jeu, mais il est la chose de Dieu. Le mariage est la chose de Dieu. Dieu est le témoin du mariage. Dans Malachie chapitre 2 verset 14, il dit, et vous dites pourquoi? Parce que Dieu a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été fidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de son alliance. Mes chers amis, le mariage, c'est un contrat
Alors, le contrat du mariage est une alliance et le Dieu vivant est le témoin du mariage, mes chers amis. Dieu vivant est le témoin du mariage. Le mariage est l'image accordée. Les relations sur la base de celles en que Christ qu'avec son église. Et le mariage est un mystère profond de la relation entre Christ et l'église. Et il connecte par le lien analogie qu'on appelle l'alliance ou bien le mariage. Le mariage n'est pas un jeu, mes chers amis. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est un sacrement. Le mariage, c'est une institution. Je dis pas, le mariage, pas on jouet, on monde capable de jouer ensemble avec elle. On monde pas prendre au sérieux parce que Dieu est l'auteur de cette institution. Dieu et non l'homme a inventé ou institué le mariage. Le mariage n'est pas une convention sociale, mais une institution divine pour toute l'humanité. Tous les hommes sont donc responsables de se marier pour vivre avec les femmes, car elle est la volonté de Dieu. Ceux qui interdisent de se marier s'opposent à Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que quand dans les derniers temps, quelques-uns abandonné la foi pour attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous, ouais, je veux dire, mes chers amis, comment en pile monde abandonné la foi, comment en pile monde en séduit par les esprits des démons. Il y a des mamans qui ont l'esprit des démons qui prélé dans la caille petite, jouer beau fils, jouer belle fille, craser mariage, mais oubliez que ce mariage n'est pas un jeu, que Dieu est l'auteur du mariage, qui à chaque fois ça, il fait ça, d'après Proverbe chapitre 2, il a pas avancé vers le jour, vers les séjours de mort, parce que le mariage doit honorer. Le mariage doit honorer selon Hébreux chapitre 13 verset 4. Le mariage doit honorer parce que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu, mes chers amis. Le mariage est l'alliance dans laquelle Dieu a donné à l'homme et la femme le don de la sexualité. Le don de la sexualité. Pour qui ça, on fit marier, qui était madame ni, la marché coucher avec l'autre garçon. Pour qui ça, on marie marié, qui était madame la coucher avec l'autre fille. Tandis que le mariage est l'alliance dans laquelle Dieu a donné à l'homme et la femme, le don de la sexualité. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il faut mieux de marier que de brûler selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exemple de souillir, car Dieu jugera les impudiques et l'adultère. Le mariage n'est pas un jeu. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, les sources doivent-elles se répandre au dehors? Les ruisseaux en doivent-ils couler sur les places bibliques, qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi, que ta source soit bénie et faire ta joie de la femme de ta jeunesse, de biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes sans cesse et pris de son amour, selon Proverbe chapitre 5, verset 15 à 19. Le devoir conjugal dans le mariage, autrefois, vous invitez l'impudicité de chacun est sa femme et chaque femme est son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais celle le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais celle la femme, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 à 4. La sexualité est donnée à l'homme pour cette dispensation, mais il n'en sera pas de même au paradis où l'homme ne sera en union avec Dieu sans relation maritale. Car la résurrection
les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes, ni des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il n'y a pas de mariage dans les cieux, mais sous la terre, le mariage est existé, le mariage doit honorer, le mariage c'est l'affaire de Dieu, le mariage doit honorer à tous. À tous. À tous. Et nous n'avons parlé dans l'autre terme, dimanche dernier, nous pourrons parler de l'importance du mariage. Nous voyons qu'est-ce que le mariage? Nous voyons le mariage, c'est une alliance, le mariage, c'est un contrat, c'est une institution divine. Et le mariage, c'est l'image de Christ. L'image de Christ à son église, relation de Christ à son église. Mes chers amis, le mariage doit être dans le contexte. Le mariage doit être dans le contexte. Chaque femme doit avoir un mari, chaque mari doit avoir une famille. La femme, pour gagner loi mariage, c'est femme soumise à Marie, respecter Marie, parce que l'homme est le chef de sa femme. L'homme, c'est le chef de sa femme, pas pour battre, pas pour manquer des gars, mais pour diriger sur le plan spirituel, physique et moral. Et loi magageant que Marie remet, madame lui-même, Jean-Christ remet l'église, lui-même pour cette église. Alors aujourd'hui, nous avons mariage crasé, femme pas soumettre à la Mario, et si depuis pas de soumission dans la maison, parce que si vous pas soumise à Marie, ou soumise avec l'autre. C'est ça qui est arrivé Ève dans le jardin d'Éden. Il quitte Marie, il est papier, et puis il joue un couleuvre qui a parlé, il ouais toute bête pas parler dans le jardin, mais il a accepté communiquer avec un couleuvre et le couleuvre séduit. Combien de femmes téléphone plein téléphone l'autre garçon qui ou gen mari non qui te prend téléphone l'autre garçon, comment garçon fait amour, ou gen madame comment toute femme fait amour. Le mariage n'est pas un jeu, mes chers amis. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est l'image de Christ avec son église. Et moi, c'était, nous te joué nos bagailles pour nous après-midi. C'était fort vital qui t'a médité sur la parole de Dieu ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Bye bye.